J'ai perdu des dizaines d'heures à chercher mes propres notes. Pendant des mois, elles étaient partout. Notion, Obsidian, OneNote et même Apple Note. Et à chaque fois que je voulais retrouver une note, je perdais au moins 10 minutes. Résultat, fatigue mentale, frustration, et j'ai même fini par abandonner. Donc, j'ai pris une décision radicale, créer mon second cerveau dans Apple Note. En plus d'être gratuite, c'est l'app la plus facile d'accès. Maintenant, je peux non seulement capturer mes notes rapidement, mais surtout, je peux les retrouver en 2 clics. Et dans cette vidéo, je vais te partager mon système étape par étape pour transformer Apple Note en ton second cerveau. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu lises ou que tu regardes quelque chose, puis ça te donne une idée, et quelques minutes, voire dizaines de minutes plus tard, impossible de te souvenir de cette idée? C'est normal, moi aussi. En fait, ton cerveau n'est pas fait pour retenir des idées, mais pour en avoir des nouvelles. Et un second cerveau, ça va t'éviter que ça se reproduise, parce que ça va te permettre de capturer les informations de ton premier cerveau et les mettre dans ton second cerveau. Tu vas pouvoir stocker et retrouver toutes ces informations parce que tu les auras toujours à portée de main. Grâce à ça, ta créativité va exploser et tu vas améliorer également ta productivité parce que tu vas pouvoir utiliser tes connaissances beaucoup plus efficacement. Ce concept de second cerveau a été démocratisé par Tiago Forte, qui est un expert américain en productivité, et il a écrit un livre qui s'appelle Construire un second cerveau, que je te recommande vraiment, il est excellent. Et si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en description. Tu te demandes encore peut-être pourquoi j'ai choisi Apple Note pour créer un second cerveau, sachant qu'il existe des dizaines, voire des vingtaines, voire même des trentaines d'applications. Selon moi, Apple Note est la meilleure application pour créer un second cerveau pour 95% des personnes. Car c'est l'app la plus facile d'utilisation, elle est gratuite et surtout elle est accessible sur tous tes appareils Apple, que ce soit ton téléphone, ton MacBook ou bien même ton iPad. Et le moment où j'ai décidé de changer de système, c'est lorsque j'ai réalisé que c'était inutile d'avoir un second cerveau ultra compliqué dans Obsidian ou bien même Notion que je n'utilisais quasiment pas. Mais les raisons qui ont fini par me convaincre pour passer de Notion principalement à Apple Note, c'est que j'avais pas accès à Notion lorsque je n'avais pas de connexion internet. Et parfois j'avais des idées dans l'avion ou dans des endroits où je n'avais pas forcément de connexion internet et j'étais obligé de marquer dans un premier temps mes notes dans Apple Note, puis dans un second temps de les transférer vers Notion. Et en fait, il y avait une étape intermédiaire qui était inutile et ça rajoutait de la friction. La deuxième raison, c'est parce que je voulais créer des synergies avec tout mon système d'organisation. J'utilisais déjà Rappel et le calendrier d'Apple. Et enfin, c'était pour y avoir accès le plus rapidement possible et limiter le temps que je pouvais passer à faire des recherches. Parce que depuis mon téléphone, mon iPhone directement, je peux retrouver mes notes. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car tu vas non seulement apprendre à créer ton second cerveau, mais aussi tu vas découvrir toutes les meilleures fonctionnalités d'Apple Note qui vont te faire gagner énormément de temps. Avant de passer au tuto étape par étape, je vais d'abord te présenter la méthode que l'on va utiliser. Cette méthode nous vient encore une fois de Tiago Forte et elle s'appelle la méthode PARA pour Projects, Areas, Resources and Archives. Et pour moi, c'est la meilleure méthode d'organisation digitale parce que la majorité des personnes organisent leurs dossiers en 2 grandes catégories, professionnel et personnel. Et en fait, c'est très peu actionnable et surtout, ce n'est pas MISI. Et MISI, c'est un framework, une méthode de structuration de la pensée qui a été inventée par une consultante de McKinsey dans les années 60 et ça signifie Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive. Ce qui veut tout simplement dire que chaque catégorie est unique et que l'ensemble des catégories est exhaustive. Donc, rien n'est manquant. Et si on le relie à ta vie, ça correspond à toute ta vie dans son entièreté. Et ce framework de pensée, il est super utile et je l'ai découvert lorsque j'étais consultant en stratégie. Et ça nous permettait, lorsqu'on abordait une problématique d'un client, de s'assurer qu'on avait bien identifié tous les angles et que l'on n'avait rien oublié. Revenons à la méthode PARA que j'ai traduite PDRA pour projet, domaine, ressources et archives en français, qui va du plus actionnable à projet au moins actionnable, archive. Commençons d'abord avec les projets qui sont des objectifs à atteindre avec une date de fin. Notamment, un de mes projets, c'était de créer un second cerveau dans Apple Note. Pour t'aider à trouver tes projets, pose-toi cette question. Quel projet, tâche, je dois finir cette année? Ensuite, les domaines sont des rôles, des responsabilités, des priorités qui n'ont pas de date de fin. Par exemple, ta santé, tes finances, tes relations ou même un dossier administratif, admin. Demande-toi pour quels aspects je dois être vigilant pour être en bonne santé et épanoui, et aussi pour quels aspects professionnels je dois être vigilant pour être performant. Les ressources sont des intérêts qui sont explorés mais qui ne sont pas encore au stade de projet. Qu'est-ce que je veux apprendre et comprendre? Quelles ressources puis-je réunir pour commencer un projet dans le futur? Et enfin, les archives sont tous tes anciens projets, domaines et ressources qui ne sont plus du tout d'actualité. Pose-toi donc la question: quels sont les sujets qui ne sont plus d'actualité? Avant de passer au tuto complet sur Apple Note, n'oublie pas de liker et t'abonner pour soutenir mon travail.
Pour créer ton second cerveau dans Apple Notes, j'ai développé une méthode en 6 étapes qui va te permettre d'arriver au même résultat que moi sans te casser la tête et y passer des dizaines d'heures. La première étape, ça va être de trier tes notes existantes. Soit tes notes sont déjà présentes dans Apple Notes mais sont un petit peu éparpillées, soit elles sont sur plein d'applications, donc il va falloir que tu les ramènes et que tu les mettes toutes sur Apple Notes. La seconde étape, c'est que tu vas créer tes dossiers. Donc projet, domaine, ressources et archives. Tu vas bien mettre un numéro devant chacun de ces dossiers, du plus actionnable au moins actionnable. Donc projet en premier et archives en dernier, en 4. Et pour créer ces dossiers, tu vas appuyer sur le petit emoji de dossier en haut de ton téléphone, puis tu vas mettre un par exemple, projet, et tu vas appuyer sur le bouton jaune. Et là, tu auras ton fichier projet qui est créé. Et tu vas faire ça pour les 3 autres fichiers et tu auras tes grandes catégories de dossiers. La troisième étape, c'est que tu vas créer tes sous-dossiers dans chacun de ces dossiers. Commençons d'abord par projet. Dans projet, j'avais second cerveau. Comme je te le disais précédemment, c'était un de mes objectifs. Avant la fin de l'année dernière, je voulais transférer et créer mon second cerveau dans Apple Notes. Donc, j'ai créé ce dossier avec des notes comme création second cerveau. Là, tu peux voir par exemple une capture d'écran de la vidéo de Thiago Forte. Et comme ça me permettait de récupérer toutes les informations que j'ai structurées, puis dans un second temps, de créer mon propre second cerveau. Ensuite, dans domaine, j'ai structuré en 2 grandes sous-catégories. Premièrement, le professionnel et secondement, le personnel. Donc le professionnel, c'est toutes les étapes de la création de contenu, que ce soit la stratégie YouTube, les titres et les miniatures sur YouTube, ou bien même la création de contenu de l'idée jusqu'au montage. Donc vraiment toutes les étapes, en passant par l'écriture, l'enregistrement, le montage. Donc voilà, ça c'est propre à moi. Mais sur la partie personnelle, c'est assez commun à tout le monde. J'ai l'administratif, les finances personnelles, la santé, les relations, maison et voyage. Donc ça, c'est des grandes catégories que tu peux reprendre. Et par exemple, si je clique sur le domaine voyage, tu verras qu'il y a toutes mes notes. La première, c'est liste des bagages, avec vraiment toutes les affaires que je dois ramener à chaque fois quand je pars en vacances. Et le passeport est surligné en orange parce que si j'oublie mon passeport, il n'y a pas de voyage. Ensuite, il y a les ressources qui sont des intérêts, mais pas encore au stade de projet. Donc tech, Instagram, mindset, j'ai des citations, des newsletters, des livres, la productivité, fiscalité, immobilier. Voilà, toutes ces sous-catégories. Et enfin, archives représentent tous mes projets, domaines, ressources qui ne sont plus d'actualité. Et j'avais créé un fichier archives à la date où j'ai trié toutes mes notes pour les stocker. Donc tu vas créer et glisser tes notes au fur et à mesure dans ces fichiers. Et ce que je te conseille, c'est de ne pas avoir de fichiers vides. Même si tu penses que dans un futur proche, tu auras besoin de nouveaux fichiers, attends d'avoir des notes pour pouvoir les ranger. Comme ça évite de surcomplexifier ton système et d'avoir des fichiers qui sont vides. La 4e étape, ça va être de créer un formatage identique. Tu te dis peut-être que c'est pas très utile, mais crois-moi, quand tu auras des dizaines de fichiers et des centaines de notes, de pouvoir les identifier en un coup d'œil, ça te fera gagner beaucoup de temps et tu me remercieras à ce moment-là. Par exemple, pour projet, j'ai mis un emoji pour chacun de mes sous-dossiers. Pour domaine, j'ai mis une majuscule, mais pas d'emoji, sur chacun de mes sous-dossiers. Et en plus de ça, pour mes dossiers personnels, j'ai mis un petit astérix. Et enfin, pour les ressources, je n'ai pas mis d'emoji et tous les sous-fichiers sont en minuscules. La 5e étape, ça va être d'ajouter des tags. Et tu verras à quel point ça va te faire gagner énormément de temps et surtout, c'est indispensable pour la dernière étape. Pour mes tags, j'ai défini plusieurs règles. Déjà, chaque note doit avoir au minimum un tag. Ensuite, mes tags sont au singulier, par souci de simplicité. Et comme ça, c'est une règle universelle et je me demande pas si ressources je mets un S ou ressources je mets pas d'S. Je sais que sur tous mes tags, c'est toujours au singulier. Puis, je te conseille 3 à 4 tags pour faciliter tes recherches. Le premier type de tag, ça va être les tags de catégorie. Ensuite, le détail. Après, tu peux mettre un tag de type de note. Et enfin, les tags de statut, mais qui sont uniquement liés aux notes de projet. Et dès qu'ils sont finis, soit je les glisse dans archives, ou soit je les change. Parce que potentiellement, un tag comme second cerveau, initialement, c'était un projet, mais qui peut se transformer en un domaine, parce que c'est une responsabilité, c'est quelque chose que je vais faire tout au long de ma vie et qui n'aura plus de date de fin en fait, de l'entretenir et de l'améliorer notamment. Et pour t'aider à définir tes tags, pose-toi ces questions. Quel type de note est-ce? À quel type de catégorie cette note correspond? Quels mots pourront m'aider à trouver cette note plus rapidement? Et quel est le statut de ce projet? La 6e et dernière étape, ça va être de créer une boîte de réception à l'aide des dossiers intelligents. L'objectif de créer une boîte de réception, ça va te permettre d'éviter d'avoir des notes qui se perdent et que tu n'utilises jamais. C'est comme avec ton adresse mail. Tu as une boîte de réception, tous tes mails arrivent à cet endroit et ensuite,
tu les tries, donc tu les archives ou tu les ranges dans les bons dossiers. Bah là, ça va être exactement la même chose. Première étape, tu crées tes notes et elles seront dans ta boîte de réception. Seconde étape, tu vas les ranger et les classifier au bon endroit. Et pour faire ça, tu peux très bien utiliser le dossier notes par défaut. Moi notamment, là j'ai 7 notes. Mais ce que je te conseille de faire, c'est de créer un dossier intelligent que tu nommes boîte de réception avec des conditions. Et si j'ai fait ça, c'est pour m'assurer que je n'ai pas de notes qui se baladent, qui n'ont pas de tag. D'où l'importance d'avoir des notes qui ont des tags. Et pour créer un dossier intelligent, tu vas appuyer sur le petit émoticône en haut, nouveau dossier, tu vas appuyer sur convertir en dossier intelligent et là, tu vas pouvoir sélectionner des filtres. Ce que je te conseille de faire, c'est inclure les notes correspondant à l'ensemble des filtres. Tag, tu mets n'importe quel tag, donc toutes les notes qui auront un tag seront exclues et ça gardera toutes les notes qui n'ont pas de tag et c'est exactement ce qu'on veut. Là, tu fais oui. Là, tu peux nommer ton dossier intelligent boîte de réception. Tu fais oui. Moi, pour le coup, j'ai déjà un dossier qui s'appelle boîte de réception, c'est normal. Et là, tu verras que j'ai toutes mes notes qui n'ont pas de tag. Et regarde, comme tu vois, mon nombre de notes dans notes est de 7 et mon nombre de notes dans boîte de réception est de 7 également. Donc, toutes mes notes qui sont dans des dossiers ont bien des tags et c'est exactement ce que je veux. Et les notes qui n'ont pas de tag, c'est des notes que je n'ai pas encore triées. Maintenant, je vais te présenter les fonctionnalités d'Apple Notes qui sont les plus utiles pour ranger et retrouver tes notes le plus rapidement possible. La première étape, ça va être de ranger tes notes. Si tu as une idée qui te traverse la tête et que tu veux la capturer rapidement, tu vas swiper vers le bas, tu vas appuyer sur le petit icône de notes et ça va t'ouvrir une nouvelle note rapide. Donc là, tu peux écrire nouvelle note second cerveau, tu fais enregistrer et elle sera enregistrée dans tes notes rapides. Et si tu n'as pas accès à ce bouton, tu vas swiper vers le bas, tu vas maintenir appuyé ton écran et là tu vas pouvoir ajouter une commande. Tu vas dans rechercher des commandes, tu mets notes, soit tu peux ajouter des notes normales ou des notes rapides. Tu ajoutes cette commande et après tu peux la positionner où tu le souhaites sur ton écran. Est-ce que tu savais que tu pouvais transformer une note en rappel? Ça va te permettre de créer une connexion entre l'application rappel et notes pour transformer une information en action. Pour faire ça, tu vas rester appuyé avec ton pouce droit sur la note nouvelle note second cerveau, tu vas swiper avec ton pouce gauche pour aller sur l'application rappel et ensuite tu vas pouvoir déposer ta note. Et là par exemple, on peut mettre ranger la note second cerveau. Et comme ça, tu auras une note qui se transforme en action et tu ne pourras plus oublier de, par exemple, ranger cette note ou de consulter n'importe quelle autre note. Ensuite, une fonctionnalité qui est hyper utile si tu aimes bien faire des vocaux, c'est de créer des notes vocales que tu vas pouvoir enregistrer dans tes notes et qui seront traduites en texte automatiquement. Pour faire ça, tu vas créer une nouvelle note, tu vas appuyer sur le petit trombone en bas, puis sur enregistrement audio, et là, tu vas appuyer sur le bouton rouge. On est en train de faire un tuto pour créer son second cerveau. J'appuie sur fin, et là, tu vois bien la transcription. On est en train de faire un tuto pour créer son second cerveau, et c'est vraiment excellent. Et tu peux même renommer la note. Donc, par exemple, vocal, second cerveau. Et là, tu as ta note vocale avec ta transcription juste en dessous. Soit tu peux l'écouter, ou soit tu peux la lire tout simplement. Ensuite, pour scanner des documents, scanner du texte, ou bien même prendre une photo ou choisir une photo, c'est exactement la même chose. Par exemple, choisir une photo, une vidéo, t'appuies dessus, et là, prenons cette photo, c'est une photo d'un objectif que j'ai acheté, tu peux directement l'inclure dans tes notes. Et là, tu as directement ta photo qui est dans tes notes. Ce que je te conseille à chaque fois, c'est de mettre un titre. Tu peux l'appeler garantie objectif photo. Et là, pour que ça soit un titre, tu peux faire un petit peu de formatting. Voilà, t'appuies sur titre et là tu as ton titre garantie objectif photo avec la photo dans tes notes. Pour un fichier PDF, c'est exactement la même chose. Tu vas aller dans fichier, allons-y juste ici, prenons ce document. Pour l'ajouter aux notes, tu appuies sur le petit carré avec la flèche en bas à droite, tu appuies sur notes, envoyer une copie et là tu as directement le document PDF qui va être ajouté à une note. On l'appelle checklist drone. Et là, une fois de plus, tu vois, j'ai bien ma note checklist drone avec mon document PDF auquel j'ai accès avec toutes les pages. Et enfin, la dernière chose que je voulais te montrer, c'est pour les liens internet. Imaginons, tu veux le livre de Tiago Forte, Second Cerveau. Tu mets livre Second Cerveau, on le trouve sur Amazon, c'est parfait. Là, tu vas cliquer sur le lien. Tu as bien le livre Construire un second cerveau de Tiago Forte. Et pour l'ajouter à tes notes, tu vas appuyer sur les 3 petits points. Ensuite, sur partager, tu auras encore une fois l'app Notes. Et là, tu as juste à ajouter un titre, livre, second cerveau. Et là, ta note, elle est bien enregistrée avec le lien pour aller acheter le livre. Passons maintenant au moyen le plus rapide d'accéder à tes notes. La première chose, c'est de faire un swipe vers le bas, d'accéder à la barre de recherche iPhone. Et là, si tu mets un titre suffisamment précis, ça va pouvoir te sortir les notes. Par exemple, si tu mets meilleure miniature, qui est le nom d'une de mes notes, ça va me sortir ma note, créer la meilleure miniature.
et là j'appuie dessus et j'y ai directement accès. La seconde façon, ça va être d'aller dans tes notes et de faire une recherche également. Là, le moteur de recherche, vu qu'il est uniquement pour les notes, est beaucoup plus précis. Donc même si tu mets pas des termes exacts, si tu mets juste miniature par exemple, il y a de fortes chances que ça me ressorte la note. Voilà, en l'occurrence, créer la meilleure miniature YouTube, parce que ça va vraiment scanner toutes les notes et ça va sortir dans l'ordre les notes qui ont le plus de fois le mot-clé que tu as mis. En l'occurrence, moi, c'était miniature, qui est dans le titre, dans le tag, et après, à plein de reprises, dans toutes les notes que j'ai prises. Ensuite, tu peux utiliser les tags, et c'est un moyen très rapide d'avoir accès à tes notes. Si je veux avoir accès à ma note studio, inspiration studio, j'appuie sur le tag studio, et là, ça va me sortir uniquement les notes qui ont ce tag-là. Mais si j'avais beaucoup plus de notes, je peux rajouter d'autres tags. Par exemple, si je mets admin, ça va uniquement me sortir la note qui a le tag studio et admin. Si je rappuie sur admin, ça va me sortir la note qui a le tag studio, mais pas admin. Et si je rappuie une troisième fois sur admin, ça va juste me désélectionner ce tag-là. Moi, ce que je voulais, c'était la note inspiration studio que j'ai utilisée pour recréer et changer un petit peu les couleurs de mon studio d'enregistrement. Et là, j'ai ma note inspiration studio que je recherchais. Et la dernière astuce pour retrouver tes notes le plus rapidement, ça va être de les trier. Par exemple, si je vais dans projet, j'appuie sur les 3 petits points et ensuite j'appuie sur trier par. Et ce que je te conseille de faire, c'est de les trier par date de modification. Comme ça, tu auras toujours la note que tu as modifiée en dernier tout en haut. Généralement, c'est les notes que tu utilises le plus. Et ensuite, de la plus récente en premier. Et comme ça, à chaque fois, tes notes que tu utilises le plus, elles remonteront vers le haut et les notes que tu utilises le moins, bah, elles descendront. Attends, ne pars pas, il reste une étape finale sans laquelle ton système ne fonctionnera pas. Cette étape ne te prendra pas plus de 10 minutes à faire, mais elle est indispensable, auquel cas tu ne seras pas en mesure de garder un second cerveau bien organisé et tu repartiras de zéro. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de bloquer un créneau chaque semaine. Ça va te permettre de modifier les titres et aussi d'ajouter les tags, puis de placer tes notes dans les bons fichiers. Moi par exemple, je fais ça tous les dimanches à 18 h. Je vais aller dans mes notes, je vais prendre la dernière note qui est une note de communication non violente. Le titre me paraît bien, j'aurais pas besoin de le changer. Par contre, je vais rajouter des tags. Je vais rajouter le tag communication et le tag ressources. Et comme ça, je vais pouvoir la déplacer dans le bon dossier qui est le dossier communication. Et voilà, ma note est rangée. Je fais ça pour toutes mes notes qui sont dans ma boîte de réception. Et voilà, le tour est joué. Bravo, si t'es arrivé jusque là, tu sais maintenant comment transformer Apple Notes en un second cerveau et plus aucune idée te filera entre les doigts. Et si cette vidéo t'a plu, je te conseille vraiment d'aller regarder ma vidéo comment ton iPhone peut te rendre 10 fois plus productif et ça va te permettre de transformer ton iPhone en une machine de productivité. Et surtout, n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.